Vous avez tous suivi, comme nous, les réquisitions de parquet contre nos clients. Et pour Marcel, la perpétuité avec une période de sûreté, 30 ans. Et pour le Paul Mansa et autres, on parle de 15 ans ou 14 ans. Mais il se trouve que dans un dossier criminel, c'est la preuve qui compte. Il ne s'agit pas de plaisanter, ce n'est pas la subjectivité. 14 ans, Marcel a attendu. 14 ans d'attente. 2009 à 2024, mes clients ont attendu. Le viol, tant attendu. Le viol dont on a parlé. Combien de victimes de viol? Un seul accusé, retenu pour le viol. Il s'agit de Mamadou Aliou Keita. La torture, un élément essentiel pour la requalification, telle que sollicitée par le parquet. Il se trouve que dans ce dossier, tout ce qui a été cité comme infraction doit se prouver. Le viol, il ne s'agit pas de discuter dans un bavardage inutile. Le viol se prouve. Le manque de volonté, l'absence de toute volonté est fonction de ce qui peut être visible. Soit la chemise, l'habit déchiré, soit des ecchymoses telles que on pourrait le trouver à travers la torture. Pour vous, la partie civile n'a pas de preuve? Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucun témoin qui soit venu qui puisse charger nos clients. Comment on peut condamner pour torture? Comment on peut condamner pour assassinat? Comment on peut condamner pour viol? Il n'y a aucun témoin. C'est déclaration contre déclaration. Partie civile contre les accusés. Or, dans un dossier, il n'y a que le témoin est un témoin. L'accusé est un témoin, est un accusé. Une victime est une victime. Les droits, l'équité voudrait que les témoins viennent, les preuves viennent, qu'on examine publiquement des preuves et que les témoignages concordants recueillis de part et d'autre et qu'ils soient concordants, c'est l'exigence de la loi. Mais si tout cela n'est pas requis dans ce dossier, est-ce qu'on peut entrer en condamnation? Ils sont allés, ils ont quitté la loi guinéenne pour aller vers la CPI, le fonctionnement de la CPI. Je viens de citer tout à l'heure les différents articles, entre article 66 et autres, du traité de Rome. Tous qui parlent des droits des accusés. Et ils ont développé des articles pour condamner, pour tenter de condamner, pour tenter d'aggraver. Mais il se trouve que dans un dossier aussi important, il faut prouver. Oui, il faut prouver. Les victimes, les véritables victimes ne se sont pas présentées. C'est ça le problème de ce dossier. C'est ça, on va profiter. On va profiter. Si la victime venait, on s'inclinait, on demandait pardon. On demandait pardon. Mais aujourd'hui, dans ce dossier, ni victime, ni témoin. Comment on peut entrer en condamnation? Alors, maître, l'autre chose qui la partie civile se base beaucoup plus que votre client, principalement Marcel, est revenu 2 fois. La première fois, et il a donné sa langue au chat. Et la deuxième fois, il est venu la parler. Quelle est votre analyse là-dessus? Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, c'est un droit de garder le silence pour sa défense. C'est un droit. Si Marcel n'a pas voulu parler au départ, c'est un droit qu'il a. C'est lui qui sait pourquoi il le fait. Il ne peut pas subir la pression du public pour changer de version. Quand il a voulu parler, il a parlé. Il a dit sa version des faits. C'est un droit. Il peut se taire tout au long du procès. C'est un droit. Mais pourquoi il s'est tué, c'est lui qui sait. Et nous l'accompagnons dans ce sens. Il a dit ce qu'il sait, ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. Mais également, s'il vous plaît. Qu'on amène son extrait d'acte de naissance. Parfait. Maître. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette affirmation? Tout cela, c'est l'équité dans ce dossier. Le législateur est clair. Les traités internationaux, les conventions internationales sont claires là-dessus. L'équité, le respect des droits, c'est important. Il ne s'agit pas de faire la différence entre les accusés qui sont dans un même dossier. On dit crime contre l'humanité, il faut prouver à l'égard de tout le monde.
Mais Maître, moi, la question que moi j'aimerais poser, tout à l'heure, nous avons écouté Maître Sidiki qui a en tout cas vraiment recadré le ministère public concernant les peines requises contre vos clients. Et vous, vous êtes passé, je pense que certainement vous avez une lecture par rapport à ces peines requises contre vos clients et que Maître Sidiki a recadré quand même le ministère public. Tout ce que moi je peux dire, Oui. moi je ne vais pas aller sur cette piste, dans la mesure où il n'y a pas d'infraction. Donc je ne vais pas m'aventurer sur cette piste. Il n'y a pas d'infraction. S'il n'y a pas d'infraction, comment on peut aller à l'école internationale? On ne peut pas. Il n'y a pas d'infraction. L'infraction, c'est l'omission répréhensible. L'infraction, c'est la commission répréhensible. Quels sont les faits répréhensibles? Il n'y en a pas. Qu'on le prouve. Quelles sont les victimes? Où sont les victimes? Où sont les preuves? Il n'y en a pas. Où sont les scellés? Où sont les armes? Où sont les couteaux? Où sont les baïonnettes? Il n'y en a pas. Rien n'a été discuté. Mais qui on va condamner? Pour parler de différence entre les accusés, d'abord l'infraction. D'abord l'infraction. La faute, où est la faute? Où est la faute?